Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, on va enfin commencer pour le mois de février, depuis le temps qu'on attend ça. Voilà, je vous avoue que moi aussi, j'attends. Donc voilà, alors on va commencer par vous montrer qui va commencer en premier. Donc moi j'avais pensé de faire du poisson au bélier cette fois-ci. Voilà, donc du coup on va commencer donc du coup avec le bélier. Bélier, le poisson. Alors on va voir, tac, le poisson. Alors, on va commencer du coup par le signe astrologique qui va vous accompagner pour ce mois de février 2025. Allez, quelles sont les énergies? C'est le cancer. Donc c'est le cancer qui va vous accompagner. Donc ça peut être vous en tant que poisson ascendant cancer ou descendant cancer. Ou l'inverse, ça peut être cancer ascendant poisson ou descendant poisson aussi. Voilà. Après, faudra voir selon vous. Voilà, selon vos signes. Voilà. Après, ça peut être une personne qui est cancer autour de vous. Ça peut être un parent. Ça peut être votre autre. Ça peut être une amie, un ami. Ça peut être des enfants, enfin vos enfants, famille, enfin voilà, tout le tralala. Des collègues aussi, le boulot aussi. Donc voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui va vous accompagner pour tout ce mois de février 2025. Voilà, on va pas dire toujours 2025 parce qu'après ça va être un peu saoulant. Voilà, donc en tout cas pour le mois de février. Alors, cette fois-ci j'ai changé un peu les cartes et du coup on va regarder avec celui-ci. Donc il faudrait... Je sais plus c'est lequel, c'est l'astrologie intuitive. Et je vous mettrai en barre de description toutes les cartes que j'utilise pour ce mois de février. Vous verrez tout dans la barre de description. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de février 2025 du coup. Voilà. Pour les poissons et ascendants poissons, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour les poissons? En général. Okay. Alors, poisson. Ok, vous avez deux cartes donc pour le général. Bon bah tant pis, voilà, je vous les prends. Alors, pour le général. Donc pour le général, donc vous avez donc une carte peut-être, il parle de foule, public, clientèle. Alors peut-être que en ce moment, vous êtes peut-être en train d'aller voir des concerts.
Voilà, peut-être des concerts, parce qu'il y a quand même... ça se passe la nuit, la lune. C'est comme si vous fêtez quelque chose, donc soit un concert ou soit un spectacle, plutôt un concert je dirais. Hein, voilà. Ça peut être aussi un théâtre que vous allez voir. Voilà, parce qu'il parle quand même de la foule et puis ça se voit aussi sur les photos. Voilà, sur les images du moins. Et donc en fait, peut-être que en ce moment vous faites comment ça s'appelle vous parlez avec du public. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes en train de discuter de ce que vous allez faire, tout ça par rapport, je sais pas, par rapport à de la musique, par rapport à ce que vous allez faire pour les concerts ou des trucs comme ça. Même sans concert, hein, ça peut être carrément juste une fête de mariage, de baptême, ou des trucs comme ça. Peut-être que vous êtes en train de planifier tout ça avec tout le monde. Après, bah, s'il y a des artistes qui passent par là, bah, je vous dis coucou, hein, voilà, je serais contente. Mais bon, j'y crois pas, hein, je vous le dis. Voilà, j'y crois pas du tout même. Mais, euh, mais par rapport à ça, peut-être que en ce moment, vous avez facilement la, le tchatch en fait de parler en ce moment avec du public, voilà, avec qui euh, des personnes qui comment ça s'appelle enfin des personnes que vous voulez qui sachent ce que vous allez faire et tout ça. Vous avez, oui, de la facilité à parler avec les gens en ce moment, peut-être pour ce mois. Voilà. Après, en termes de famille, foyer, hérédité, donc peut-être que vous avez peut-être un... Peut-être que vous êtes en train de discuter justement euh, à vouloir peut-être déménager, peut-être dans une maison justement par rapport à la génération, de génération en génération, comme on pourrait dire. Parce qu'il y a quand même l'ADN qui est là derrière. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça peut être un héritage familial. Voilà, et vous donnez tout votre cœur pour que ça se concrétise. Voilà, et peut-être que vous êtes en ce moment en train de penser tout ça le soir. Donc il y a la lune aussi, hein, voilà, l'énergie de la lune. Euh, et en plus, l'énergie de la lune, l'énergie, c'est la planète des cancers, en plus de ça. Euh, Peut-être que vous, après en termes de travail, on verra par la suite, mais peut-être qu'en termes de travail, vous allez peut-être travailler avec de la clientèle qui est ici, hein, comme on peut voir. Je vais regarder si j'ai des mots-clés à vous donner par rapport à ces cartes-là. Alors, quelques mots-clés peut-être. Ah, oh, je vois aussi un cinéma. Peut-être aller voir quelque chose à l'extérieur du coup. Au cinéma, ou alors vous faites du cinéma chez vous, peut-être que vous mettez votre casque et vous regardez des films et tout ça, et donc du coup ça vous fait votre petit cinéma. Surtout si vous avez si vous avez un home cinéma, c'est encore mieux. Après, si vous avez, je sais pas, un casque VR, vous pouvez regarder ça dedans. Enfin voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on peut faire plein de trucs maintenant. Donc voilà, on va regarder un peu ce que ça vous dit au niveau des mots-clés, mais ça c'est en général seulement, hein. Donc, alors attendez, c'est le numéro 4 du coup. Et, parce que, attendez, est-ce qu'il y a beaucoup de cartes oui, le sommaire là-dedans. Voilà. Numéro 4. Donc, c'est la foule avec la lune. Voilà, foule, public, clientèle. On va regarder.
Peut-être que vous allez avoir un résultat par rapport à un héritage, peut-être. Donc ça vous dit quoi? Ah voilà, vous voyez, ça parle de... C'est ce que j'ai dit. Elle t'informe que ce contact pourrait être direct ou à travers des réseaux sociaux. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Ah, ça le confirme encore. Bah, tant mieux, ça confirme ce que je dis, c'est bien ça. Donc alors, qu'est-ce que ça vous dit? En mots-clés, ça vous met rassemblement. Donc oui, bah forcément. Rassemblement, peuple, assemblée, groupement, gens. Donc les gens, les personnes, quoi, les gens. Spectateurs, voilà. Influence et client. Voilà ce que ça vous dit. Alors peut-être que du coup, c'est peut-être au niveau du travail, du coup, que vous faites votre petite clientèle grâce aux fruits de votre travail. Donc on va voir par la suite ce que ça vous dit. Mais c'est déjà bien complet hein, pour un général, je trouve. J'ai même l'impression qu'on n'a même pas besoin du pro, quoi. Mais on le fera quand même. Mais ouais, ça parle, bah oui, de foyer, hérédité. Bah, et l'hérédité, oui, forcément. En tout cas, il va y avoir un truc avec la famille. En même temps, c'est ce qui a marqué aussi. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avec ça? Ouais, non, j'ai pas trop d'idées, mais en tout cas, ça a l'air d'être fructueux. Ça a l'air d'être de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Ouais. Bon, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. On va regarder c'est quoi que j'avais vu. Ah oui, le financier. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va faire le pro avant et on va faire le financier après. Ouais, je vais faire ça. On va mettre ça à côté alors. Du coup, ce sera plus simple. On va changer un peu. Alors, niveau pro, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons, ascendant poisson pour ce mois de février 2025? Peut-être que vous allez travailler dans l'immobilier aussi, peut-être. Ou alors scientifique avec l'ADN, je sais pas. Il faut beaucoup d'études hein, pour ça en plus. Ok, bon, on a beaucoup qui est arrivé. En termes pro, ça vous dit quoi? Vous avez 2 cartes encore. Bon, écoutez, cette fois-ci, on va les prendre, tant pis. Alors, au niveau pro, vous... Ah, ok. Donc, vous avez de la jalousie et les fausses promesses. Ok, super. Et c'est pas cool tout ça. Alors, par rapport au travail, vous avez de la jalousie. Vous êtes jalousé par d'autres personnes. Ou alors, c'est peut-être vous qui avez aussi de la jalousie envers d'autres. Voilà, et ça va aller jusqu'au mois d'automne. Voilà. Ou alors c'est à partir du mois d'automne que ça va se faire. Mais ou alors, comme on est passé déjà à l'automne, peut-être que c'était récemment. Voilà. Par rapport à cette jalousie, il y a peut-être des gens autour de vous qui n'ont pas confiance en vous, ou alors qui sont jaloux de ce que vous faites parce que vous faites un superbe travail. Et du coup, ça fait des jalousies, justement. Voilà. Peut-être que aussi, justement,
pour ceux qui, qui travaillent en fait et vous... J'ai l'impression aussi que vous demandez peut-être avoir une augmentation et vous peut-être que vous l'aviez et du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie. Ou alors peut-être que c'est peut-être qu'on vous fait aussi des fausses promesses pour le mois prochain, des fausses promesses que vous pouvez avoir par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être qu'on vous fait des promesses depuis un moment en disant oui, oui, tu vas pouvoir travailler dans ça et dans ça, tu verras, ça va bien se passer, machin, machin. Et puis en fin de compte, bah, en fait, on vous a promis, on se dit voilà, c'est promis, je vais pouvoir te donner ta prime et tout ça pour ce mois-ci, machin, machin. Attends encore le mois prochain, puis en fin de compte, c'est des fausses promesses, ça va pas se faire, quoi. Bon. Et c'est pour le mois prochain, donc ça peut être, donc je vous ai dit, donc là il y a l'automne, ça peut aller jusqu'à l'automne et le mois prochain, ou alors c'est ce qui s'est passé déjà en automne, là, comme je vous ai dit avant. Voilà, et vous avez ces fausses promesses malheureusement qui sont là. Voilà. Et je suis en train de penser aussi à autre chose pour ceux qui sont à la recherche d'un travail. Bah, on vous donne des fausses promesses par rapport à un entretien d'embauche. Par exemple, vous avez fait un entretien d'embauche et puis vous vous dites ah bah super, j'ai passé mon entretien, ça va être super et tout, mais j'espère qu'ils vont pouvoir me prendre. Et au final, bah, vous avez un message en vous disant que vous n'êtes pas retenu. Voilà. Et ça, c'est des fausses promesses du coup. Ou alors, peut-être qu'à l'entretien, ils vous dit oui, oui, vous inquiétez pas, c'est promis, on va vous appeler, machin, machin, et puis en fait, on vous appelle pas. Ça peut être ça aussi. Ouais. Donc là aussi, on vous dit de... En fait, c'est comme si qu'ils vous mettaient en garde en disant attention, tu vas avoir des gens jaloux avec toi. Attention aux gens parce qu'ils pourront dire des trucs, machin, machin. Voilà, faut faire vraiment, vraiment, vraiment très, très, très gaffe aux personnes qui sont jaloux auprès de vous ou qui vont faire tout exprès pour vous jalouser, en fait, pour vous mettre les pelotes en nez, les nerfs en pelote, je dirais. Donc voilà, en tout cas, ouais, jalousie, fausse promesse qui est là. Ça peut aller jusqu'au mois prochain ou même jusqu'en automne de l'année prochaine. Ou peut-être que, non, ça fait un peu loin l'année prochaine, mais peut-être que vous aviez eu ça bien avant. Ouais, ça peut être ça aussi. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure au final. Donc voilà, au niveau pro, ouais, c'est pas tip top. Hein, voilà. On va regarder en termes financiers, voir ce que ça vous dit. Poisson, ascendant poisson pour ce mois de février 2025. En termes financiers, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Bon, ça veut pas venir. Hein. En termes financiers, là, poisson, ascendant poisson, ça vient pas. Hein. Bon, écoutez, on va prendre au hasard. Alors, on va prendre au hasard. Hop. Alors, en termes financiers, ça vous dit quoi? Ok.
Donc du coup, bah, vous avez de l'argent, heureusement, hein, vous avez comme de l'argent de côté. Vous mettez de l'argent de côté peut-être pour financer peut-être un projet, le projet de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la maison, un patrimoine, hein, voilà. Peut-être que aussi vous aviez eu un petit peu d'argent plus que prévu il y a quelque temps, genre des primes et tout ça, et puis du coup ça fait de jalousie autour de vous. Voilà, j'ai l'impression que vous placez de l'argent de côté pour, comme je vous dis, patrimoine. Voilà, ça peut être carrément autre chose, hein, ça peut être pour d'autres thèmes sur le sentimental, sur le pro, on vient de le voir. Hum, sur, je sais pas, sur un loisir, sur quelque chose que vous aimez depuis longtemps, que vous voulez mettre de côté, vous mettez de l'argent de côté peut-être aussi pour aller jusqu'à la fin du mois, parce que si jamais ça se passe mal au niveau du travail par rapport à ça, bah, vous êtes obligé de mettre de l'argent de côté pour pouvoir manger quand même, hein. Manger, payer le loyer, tout ça, machin, enfin tout ça. L'EDF, tout ça, l'eau, enfin bref, il y a tout d'un coup qui rentre en compte. Mais ça va, en termes de financier, j'ai l'impression que vous faites très 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 attention, vous êtes très attentif à ça. Attentif ou attentive, hein, un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est euh, c'est vraiment une bonne nouvelle financièrement. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à dire au niveau du financier, hein. Voilà. Ensuite, on va regarder au niveau de l'amour. Alors, là, c'est pour les couples ou les triangulaires, d'accord? Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons? Ok, ok, ouais, c'est bon, pas obligé de partir par terre. Je vous jure. Alors, bon, c'est une carte encore que je vais devoir cacher. Ok. Bon, on va mettre la main devant. Ouais. Alors là, pour cette carte-là, je suis obligée de la cacher parce que bon bah voilà, on est sur YouTube, il faut faire très attention à ce qu'on montre. Du coup là c'est comme un couple ou comme une personne qui est autour de vous, peut-être un ange gardien qui veille sur vous, qui vous guérit de peut-être de vos problèmes de santé. Voilà. Je ne vais pas parler de santé, mais c'est en lien avec ça, hein, quand même, parce qu'on voit l'ange quand même qui est... moi, je vois plus de la guérison, voilà, de la protection. Peut-être aussi un chagrin d'amour, peut-être que vous aviez eu il y a quelque temps. Enfin, voilà. Donc voilà ce que ça vous dit, enfin à peu près, hein, du moins. On va regarder, ça vous dit quoi? Bah voilà, ça dit guérison. Ah, voilà, c'est ce que je disais au final. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ouh, bah c'est bien ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, vous avez la guérison, peut-être une guérison d'âme, de âme à âme, de votre hôte et puis vous. Donc peut-être que du coup, vous aviez eu des moments de faiblesse dans votre couple ces temps-ci, peut-être par rapport à ce qui se passe, hein, voilà, par rapport à la jalousie, le travail, les fausses promesses, la maison, enfin tout d'un coup en fait. Et donc, je vois aussi une construction aussi. Bon bref, voilà. Par rapport à la guérison, peut-être que vous avez eu, comme j'ai dit, une petite période de crise entre vous et que maintenant, finalement, pour ce mois de février, ça va très bien se passer et vous n'aurez pas à vous inquiéter parce que vous allez guérir autant l'un que l'autre. Et il faut vous imaginer comme quoi que votre couple est entouré de lumière et que tout est en train de se guérir à ce moment-là. Voilà. Par exemple, par rapport aux blessures que vous aviez eues, des petites choses comme ça dans votre couple,
pour des bricoles, hein, même pour rien du tout, parfois. Parfois, il y a presque rien, et puis on s'engueule pour rien, au final. Et puis après, on en rigole, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on était bête, franchement. Voilà, puis après on se réconcilie, tout ça, voilà. Après, c'est un couple, c'est normal. Après, s'il y a des couples qui s'engueulent pas, c'est qu'il y a vraiment un problème, il y a vraiment un souci, hein, de base. Enfin, en tout cas, de base, c'est ça, enfin, tout le monde le dit, du moins, donc voilà. Et, et puis par rapport à ça, bah, peut-être que c'est ce mois-ci que tout va se guérir, ou peut-être que ça a déjà commencé déjà un petit peu avant, et que du coup c'est en train de se le faire petit à petit. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant on va passer en ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation avec cet oracle-là. Voilà, on va regarder. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons et pour les poissons? Ok, bon, là, bah, j'en ai eu deux. D'accord, bon, on va les prendre. Alors, pour les célibataires ou en phase de séparation, ok. Donc là, il y a le sacrifice et il y a l'enchantement. Alors, le sacrifice, ça vous dit, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Oula. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Ah, alors, donc si vous faites des sacrifices, c'est peut-être pas bien de faire des sacrifices parce qu'au final, ça vous servira à rien. Et surtout, il faut arrêter de croire que justement, vous n'êtes pas suffisamment bien pour ces choses-là, en fait. Voilà, vous méritez l'amour comme tout le monde, hein, voilà. Et, et peut-être que vous êtes dans une situation un peu délicate, hein, peut-être par rapport à cette phase de séparation que vous aviez eue, peut-être à ce moment-là, ou alors en étant célibataire, peut-être que vous avez eu des hauts et des bas avec une personne. Et du coup, c'était assez compliqué, ou même plusieurs personnes, hein, parce que ça peut arriver qu'on soit amoureux de deux personnes, ou trois. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on parle des triangulaires souvent. Donc voilà, après c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Voilà, et après vous avez l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà. Donc, bah, tant mieux. Si vous avez la séduction qui est là, si vous faites tout ce qu'il faut pour que ça arrive et que c'est... Enfin, en fait, on vous dit que vous êtes en train de d'être sur votre 31 en fait, et c'est votre train-train quotidien exprès pour pouvoir peut-être trouver l'amour. Voilà. Et ils vous disent de faire attention quand même à que ce soit pas n'importe qui, quoi. Voilà, ou pas n'importe quand. Après, vous êtes grand, hein, voilà, vous êtes grand, vous êtes des adultes, hein, voilà. Après, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, il faut faire vraiment quand même aussi attention quand même. Voilà, pour ceux qui regardent mes vidéos qui sont plus jeunes que l'adulte, par exemple. Voilà. Et vous devez accepter du coup et savourer pleinement les flatteries que les gens peuvent vous donner ou qui vous flattent en fait. Et bah, au contraire, ça vous fait plaisir. C'est toujours flatteur d'avoir des compliments, d'avoir des bonnes choses en fait, surtout au niveau sentimental et tout ça. Donc voilà, c'est bien dans un sens. Et bon bah en tout cas c'est bien, ça se passe vraiment super bien et c'est cool quoi. Bon bah tant mieux, hein, c'est ce qu'il faut, hein, faut, comme on dit, hein, faut vivre la vie à pleines dents tant qu'on le peut. Hein. Donc c'est super. Hein, voilà, moi je vous le souhaite en tout cas. Ça c'est certain, je vous le souhaite vivement. Donc voilà pour ceux qui sont en phase de séparation ou célibataires. Ok, maintenant on va passer
on va passer à la méditation, du coup. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les poissons, ascendant poissons, pour la méditation pour ce mois de février 2025, hein, toujours. On ne change pas d'année. Enfin, du moins, pas tout de suite. Poisson, poisson, ok. Bon, écoutez, ça ne veut pas venir hein, pour les poissons, ascendant poissons pour le mois de février. Hein. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Bon, on va prendre au hasard. Ok, bon, on va prendre au hasard et puis c'est tout. Hein. Hop. Ok, bon, bah tant pis. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'eau. Voilà, l'énergie de l'eau. Donc ça, c'est vous aussi, hein, les poissons. Vous êtes un signe d'eau aussi. Vous êtes un signe d'eau. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin en ce moment de partir un petit peu à la mer ou à la piscine. Besoin de ça en ce moment, d'eau. Peut-être que vous avez besoin aussi de cette méditation pour vous apaiser. Voilà, pour être bien. Donc on va voir ce que ça vous dit par rapport à ça. Alors ça vous dit visualisation du matin, la bulle. Ah, peut-être votre bulle, peut-être aussi. Alors ça vous dit quoi? Peut-être de créer une bulle aussi. Ça vous dit visualiser au niveau de votre cœur une bulle bougeant calmement au rythme de votre respiration. Afin de vous charger en émotions positives, vous allez faire voyager cette bulle. À chaque inspiration, elle va grandir. Elle commence par remplir votre corps. Vous êtes tout entier, protégé par cette bulle. À la prochaine inspiration, elle englobe désormais toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Elle continue son cheminement au gré de votre souffle, toujours bien à l'aise pour respirer et laisser la bulle faire son voyage. Inspirée, elle prend possession de tout votre immeuble et de votre lotissement. Laissez-la grandir encore. En inspirant, la bulle englobe maintenant tout votre quartier, puis votre ville, puis la région. Vous continuez sans perdre pied à respirer en harmonie avec cette bulle d'amour. Vous pouvez, si vous le désirez, essayer d'imaginer qu'elle continue à grossir sans limite. Petit à petit, revenez à votre quartier, à votre maison, à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, puis à vous. Avec beaucoup de délicatesse, replacez cette bulle tout contre votre cœur et gardez maintenant cette sensation de légèreté et d'amour pour tout le reste de votre journée. Ok, waouh, ça c'est beau. Dès le matin, génial. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Donc voilà, vous pouvez mettre pause, tout ça, il n'y a pas de souci. Au contraire. Et oui, et si vous faites cette méditation-là et que vous avez peut-être du mal à visualiser cette bulle et que vous le faites plusieurs fois, que vous avez rêvé, toujours pas, dites-vous que c'est peut-être pas le bon moment.
ou alors il vous faut peut-être de l'aide. Et si vous avez besoin d'aide, ben, je suis là parce que je sais faire ça et je peux éventuellement vous aider par rapport à votre bulle et puis après vous aider par la suite par rapport à ça. Voilà. Je fais des méditations guidées en groupe ou alors en privé. Voilà. Et de toute façon, vous le savez parce que normalement dans les vidéos précédentes, j'en ai parlé déjà. Donc voilà. Et puis les ateliers de capacité médiumnique aussi, vous le savez déjà. Voilà. Donc voilà ce que vous deviez faire pour ce mois de février. En tout cas, ça va beaucoup vous aider. Ok. Maintenant, on va passer au tirage à choix. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour le premier choix, pour ceux qui ont choisi le premier choix pour Poisson et ascendant Poisson pour le mois de février. Donc le choix numéro 1 et le choix numéro 2 qu'il me faut. Poisson, ascendant Poisson pour ce mois de février. Et non, ça veut vraiment pas venir. Hein. Après, j'ai demandé une bulle de protection, donc peut-être que c'est à cause de ça que ça vient pas. Ça veut pas venir. Ok, on va prendre au hasard du coup. Alors, premier choix. Deuxième choix. Ok, alors. J'espère que normalement vous deviez bien voir. Alors, cette fois-ci, j'ai changé au niveau des choix. Et donc du coup, c'est des petits paysages et des petites choses que mon homme m'avait donné de sa collection. Alors, pour le premier choix, vous avez celle-ci, donc du coup, avec donc on dirait un lac, une rivière, hein, voilà, avec une cascade et tout ça. Enfin, vous le voyez bien, hein, normalement. Normalement, vous devriez bien le voir. Voilà. Avec des pierres spécifiques. Là, on dirait des genres de totems ou quoi, je sais pas. Donc voilà. Donc je vous mets pour le premier choix, il est ici. Voilà. Et deuxième choix, bah là, c'est que peut-être de la glace ou avec de la lave ou un truc comme ça. Ou alors une carcasse aussi. Hein, voilà, je sais pas. Après, voilà, c'est un dessin, quoi. Voilà. Ou alors peut-être dans un endroit sûrement d'un jeu que mon homme connaît bien. Donc voilà. Donc là, votre premier choix et deuxième choix. Donc je vous laisse faire le choix. Vous me dites du coup ce que vous en pensez dans les commentaires pour ces choix-là. Et puis voilà. Donc je vous laisse faire le choix. Pour le choix numéro 1, que pour ceux qui ont choisi la petite île avec les cascades d'eau et tout ça. Donc c'est bizarre parce vous avez quand même l'eau, en fait, si on parle de l'eau encore là. Alors pour le premier choix, vous avez quoi? Vous avez l'éducation. Alors pour le premier choix, peut-être que du coup, là en fait on a la photo d'une femme qui fait du yoga, qui prend le bien-être de soi, hein, voilà, qui prend soin d'elle. Mais bon, apparemment, la carte, c'est éducation. Donc après, enfin, moi, en tout cas, ça ne parle pas comme ça. Mais bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Mais par rapport à l'éducation, peut-être que vous deviez peut-être vous revoir à l'intérieur de vous par rapport à votre éducation. Peut-être que vous allez peut-être comprendre
que comment les choses se font peut-être par rapport de génération en génération et qui est lié à votre éducation. Voilà. Ou peut-être que vous éduquez peut-être vos enfants à, à devenir fort, devenir quelqu'un qui travaille dur hein, pour avoir aussi le gagne-pain, hein, voilà, pour, euh, pour avoir de la satisfaction au final. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus pour ce choix numéro 1 peut-être que vous travaillez dans l'éducation, tout ce qui est enseignant et tout ça. Peut-être par rapport à ça, par rapport à la jalousie, qu'on vous a promis que vous allez devenir, je sais pas moi, directeur ou directrice, et qu'en fin de compte, bah non, vous restez en tant qu'enseignant. Il y a ça, ou peut-être que du coup, ça peut être aussi une passion, la passion d'éduquer, par exemple en tant que prof d'éducation aussi, dans les foyers ou quoi. Peut-être le futur travail d'éducation, je sais pas. Ouais, ça me dit ça. Oui, donc alors oui, là maintenant je vais pouvoir regarder par rapport au guide ce que ça peut vous dire. Là je peux, là par contre. L'éducation, peut-être que ça va vous donner peut-être... on va regarder ce que vos guides vous disent. Alors voilà, bon, alors du coup il y a plusieurs, il y a ton âme, il y a tes guides et l'entité, mais on va se concentrer que sur les guides parce que sinon on n'est pas arrivé avec tous les signes qu'il y a à faire, on n'est pas arrivé. Alors, et puis vous, ça va vous faire une vidéo beaucoup trop longue, vous allez vous lasser après. Alors, par rapport aux guides, les guides vous disent, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Attendez, hop. Voilà. Ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité, que ce soit à voix haute ou basse. Les protocoles sont là pour t'aider à te connecter avec ton être intérieur. Mais nous sommes toujours là. Tu as ton libre arbitre, donc nous ne pouvons pas décider ou agir à ta place, mais notre présence est forte. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors des voyages astraux. Tu as besoin des signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer et ta pratique aussi. Fais-toi confiance. Voilà. Voilà ce que ça vous dit par rapport à vos guides, ce qui est par rapport au premier choix que vous avez choisi. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, ça vous dit quoi? Ah, message libre.